Elle m'a présenté comme son chauffeur à une fête que j'avais aidé à financer. Elle l'a dit assez fort pour que tout le monde entende. Quand je l'ai prise à part après, elle a levé les yeux au ciel et a dit « Tu devrais être reconnaissant que je t'ai même laissé entrer ». Je n'ai pas discuté, je n'ai pas haussé le ton. J'ai juste pris ma veste et je suis parti. 2 semaines plus tard, ses parents se sont présentés à ma porte. C'est fou comme on peut passer des années avec quelqu'un sans vraiment le connaître du tout. Ou peut-être que les signes ont toujours été là et que je ne voulais tout simplement pas les voir. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé le mois dernier a tout changé. Voici la situation, moi, 32H, je sortais avec Suzanne, 29F, depuis environ 2 ans. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'une soirée quiz dans un bar. Elle était magnifique, sûre d'elle, et avait cette façon d'attirer tout le monde à elle. Je suis tombé raide dingue amoureux. Suzanne travaille dans l'informatique dans une entreprise de technologie du centre-ville, un poste de support technique d'entrée de gamme, pas très bien payé, mais elle en parlait toujours comme si elle dirigeait l'entreprise. Je travaille comme entrepreneur général, à la tête de ma propre petite entreprise. Ce n'est pas glamour, mais je l'ai bâti à partir de rien pour en faire quelque chose dont je suis fier. Ça paie les factures, et même plus. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, tout était parfait. Nous passions nos week-ends à explorer la ville, à essayer de nouveaux restaurants, à voir des films indépendants dans ce petit cinéma qu'elle adorait. Mais avec le recul, il y avait toujours de petits signes que quelque chose n'allait pas. De petites remarques sur mes vêtements, des blagues subtiles sur ma camionnette, le fait qu'en 2 ans, elle ne m'avait jamais présenté à un seul de ses collègues. J'ai tout ignoré parce que, eh bien, j'étais amoureux. Il y a environ 1 mois, Suzanne a mentionné que son entreprise organisait une grande fête de remerciements pour les clients dans un hôtel chic du centre-ville. Elle aidait à l'organiser et semblait très stressée à l'idée de s'assurer que tout soit parfait. Jessica de l'informatique amène son copain, a-t-elle mentionné nonchalamment un soir en regardant son téléphone. C'est un avocat ou quelque chose comme ça. Oh, on peut amener quelqu'un, ai-je demandé, sans trop y penser. Je pourrais venir pour te soutenir moralement si tu veux. Elle a hésité, juste 1 seconde, mais je l'ai remarqué. Je suppose que tu pourrais venir. C'est juste un tas de gens du monde de l'entreprise qui parlent de trucs de boulot ennuyeux. J'ai proposé de l'aider avec certaines dépenses, car je savais qu'elle était stressée par l'argent ces derniers temps. Son loyer avait augmenté et elle avait laissé entendre qu'elle pourrait avoir besoin de déménager. J'ai fini par payer sa nouvelle robe, $450, le panier cadeau pour son patron, $200, et d'autres fournitures pour la fête. Pas une fortune, mais pas une petite somme non plus. Le soir de la fête est arrivé et je me suis mis sur mon 31. J'ai porté mon plus beau costume, celui que je gardais pour rencontrer de gros clients potentiels, une nouvelle coupe de cheveux, la totale. Suzanne semblait distraite quand je suis passé la prendre avec ma camionnette, remarquant à peine mon apparence, me demandant juste si je n'avais pas oublié le panier cadeau. En arrivant à l'hôtel, je pouvais la sentir se crisper à côté de moi alors que nous traversions le hall en direction de la salle de bal. Elle a commencé à marcher un peu devant moi, créant une distance. « Tu devrais peut-être attendre au bar », a-t-elle suggéré soudainement. « Je dois d'abord vérifier certaines choses. »« Je vais juste venir avec toi », ai-je dit. « Peut-être que je peux aider à porter quelque chose. » Elle a eu l'air agacée mais n'a pas protesté. En entrant dans la salle de bal, j'ai été impressionné. Tout était magnifique, open bar, amuse-gueule sophistiqué, éclairage d'ambiance. Suzanne a immédiatement repéré des collègues et s'est dirigée vers eux, moi, traînant derrière. « Suzanne, tout est magnifique », a dit une femme dans une élégante robe noire. « Qui est-ce » Il y a eu une pause, juste un temps de trop. J'ai tendu la main pour me présenter quand Suzanne m'a coupé, « C'est Alex, mon chauffeur pour ce soir. » Les mots sont restés en suspens dans l'air. Sa collègue a paru confuse, jetant un coup d'œil à mon costume, visiblement pas convaincue que j'étais un chauffeur. « Ton chauffeur » a-t-elle demandé, un sourcil levé. « Ouais », a ri Suzanne, un peu trop fort. Il a eu la gentillesse de me déposer, mais maintenant il s'en va. N'est-ce pas, Alex ? J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. 2 ans ensemble, et j'étais son chauffeur. Je lui ai gentiment pris le coude et l'ai éloigné de quelques pas du groupe. Qu'est-ce que c'était que ça, ai-je demandé calmement, en gardant ma voix posée. Elle a levé les yeux au ciel, vérifiant par-dessus son épaule si quelqu'un regardait. Écoute,
Ce sont des gens importants. Ma carrière est en jeu ici. Tu devrais vraiment aller attendre dans la voiture ou quelque chose comme ça. J'ai aidé à payer pour cette fête, lui ai-je rappelé. J'ai acheté ta robe. C'est à ce moment-là qu'elle l'a dit, en me regardant droit dans les yeux avec une expression de pur mépris, tu devrais être reconnaissant que je t'ai même laissé entrer. À cet instant, tout est devenu limpide. Tous ces petits signes, tous ces commentaires, ce n'étaient pas juste des bizarreries ou de mauvais jours. C'était sa vraie nature. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas haussé le ton. J'ai juste hoché la tête et dit, tu as raison. Et je suis parti. J'ai récupéré ma veste au vestiaire et j'ai conduit chez moi en silence. Quand je suis arrivé, mon téléphone affichait une douzaine d'appels manqués et de SMS de Suzanne. Où es-tu? Tu me laisses sérieusement en plan? Ne sois pas si théâtral, tu me mets dans l'embarras. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste éteint mon téléphone et ouvert une bière. Je me sentais étrangement calme, comme si je me réveillais enfin d'un long rêve. Le lendemain matin, Suzanne était à ma porte. Ses yeux étaient bouffis, comme si elle avait pleuré, mais j'ai remarqué que son maquillage était toujours parfait. Toujours prête pour la photo, c'était tout Suzanne. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, a-t-elle exigé. Tu m'as juste laissé là. J'ai dû prendre un Uber pour rentrer. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, sans l'inviter à entrer. Tu m'as appelé ton chauffeur. C'était juste une blague. Mon Dieu, que tu es susceptible. Ces gens sont importants pour ma carrière. Je ne voulais pas qu'ils pensent que je sortais avec, tu sais. Un entrepreneur du bâtiment, ai-je terminé pour elle. Elle a eu la décence de paraître légèrement honteuse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste compliqué, la politique de bureau et tout ça. Puis sont venues les larmes. Elle était douée pour ça, pleurer sur commande. Elle m'a dit à quel point elle était désolée, qu'elle avait été stressée à l'idée d'impressionner son patron, qu'elle se rattraperait. Elle a même suggéré une escapade d'un week-end, juste nous deux. Je t'aime, a-t-elle dit en touchant mon visage. Tu le sais, n'est-ce pas? Hier soir, c'était une erreur. J'ai été stupide. Je l'ai laissé croire que je la croyais. Je l'ai fait entrer, lui ai préparé un café, écouté ses explications et ses excuses. Elle est partie peu de temps après, apparemment convaincue que tout allait bien entre nous. Quelques jours plus tard, les choses semblaient être revenues à la normale, en apparence. Suzanne était extra affectueuse, m'envoyant constamment des émojis cœur et parlant de notre avenir. Puis, environ une semaine après l'incident de la fête, elle m'a appelé, l'air excité. Chérie, devine quoi? Mon anniversaire arrive dans quelques semaines et je pensais organiser un dîner pour quelques collègues dans ce nouveau restaurant chic, Antéliès. Ça a l'air sympa, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Oui, mais voilà le truc, je suis un peu à court d'argent ce mois-ci, après cette fête et tout. Tu veux que je t'aide à payer, ai-je demandé, sachant déjà la réponse. Le ferais-tu? Ça signifierait tellement pour moi. Juste mes collègues, tu sais, une chance de réseauter un peu. J'ai remarqué qu'elle ne m'invitait pas, on parle de combien? Probablement environ 1200 $ pour le salon privé. Il demande une carte bancaire pour la réservation. Je peux mettre ma carte pour toi, ai-je dit. Dis-moi juste quand tu en as besoin. Tu es le meilleur, a-t-elle glapi. Je passerai demain pour la prendre. Le lendemain, elle est venue et je lui ai tendu ma carte de crédit. Elle l'a prise avec un sourire, sans remarquer que ce n'était pas ma carte habituelle. Alors, à quelle heure dois-je être là, ai-je demandé nonchalamment. Son sourire a vacillé légèrement. Oh, en fait, ce ne sera que des gens du travail. Tu sais, des discussions de boulot ennuyeuses et tout. Ça ne te plairait pas. Compris, ai-je dit en hochant la tête, l'air de comprendre. Merci de comprendre, a-t-elle dit, m'embrassant rapidement avant de partir. Tu es le meilleur. Le jour de son dîner, j'ai appelé ma compagnie de carte de crédit et j'ai signalé la carte que je lui avais donnée comme étant perdue. Ils l'ont immédiatement annulée et en ont émis une nouvelle. Puis, je me suis habillé de mon plus beau costume, encore plus beau que celui que j'avais porté à sa fête d'entreprise, et je me suis dirigé vers Antéliès. Au lieu d'entrer par l'entrée principale, je me suis assis au bar, qui offrait une bonne vue sur le salon privé mais était partiellement caché par un paravent décoratif. Ils sont arrivés vers 19h30.
Suzanne était magnifique dans une nouvelle robe que je n'avais jamais vue, entourée de ses collègues. J'ai reconnu la femme de la fête qu'il avait entendu m'appeler son chauffeur. Il y avait aussi un type que je ne reconnaissais pas, qui n'arrêtait pas de poser sa main dans le creux des reins de Suzanne. Elle ne s'éloignait pas de son contact, en fait, elle semblait s'y appuyer. J'ai commandé un scotch et j'ai observé. Ils riaient, prenaient des photos, levaient leur verre pour porter des toasts. Suzanne était dans son élément, le centre de l'attention. J'ai remarqué à quel point elle était différente ici, confiante, animée, rien à voir avec la petite amie souvent plaintive qui n'était qu'une employée du support informatique. À 21h45, pile à l'heure, le serveur a apporté l'addition à leur table. J'ai regardé Suzanne tendre avec assurance ma carte de crédit, un sourire suffisant sur le visage, tout en repoussant les offres de ses collègues de partager la note. C'est mon anniversaire, s'il vous plaît, c'est moi qui régale, je pouvais l'imaginer dire. Le serveur est parti avec la carte. Les minutes passaient. Puis je l'ai vu revenir, se penchant pour parler doucement à Suzanne. Son visage a changé, la confusion se transformant en panique. Elle a fouillé dans son sac, a sorti son téléphone, vérifiant probablement son application bancaire. Puis elle a commencé à taper frénétiquement, m'envoyant sans doute un SMS. Mon téléphone a vibré dans ma poche. « Alex, il y a un problème avec ta carte, elle est refusée, appelle-moi maintenant. » Je n'ai pas répondu. Un autre SMS est arrivé. « C'est sérieux, j'ai l'air d'une idiote devant tout le monde, l'addition est de plus de 1200 $. » Je n'ai toujours rien dit, me contentant de siroter mon scotch et de regarder le drame se dérouler. Suzanne était maintenant visiblement troublée, le visage rouge, alors qu'elle donnait des excuses à ses collègues. Je pouvais la voir essayer d'autres cartes de son portefeuille, tout au plafond, je le savais car elle s'était plainte de ses dettes de cartes de crédit la semaine dernière. Après 5 SMS de plus en plus désespérés, j'ai finalement répondu « Regarde derrière toi ». J'ai observé pendant qu'elle lisait le message, sa tête se relevant brusquement, confuse. Puis elle s'est retournée, balayant la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi, au bar. La couleur a quitté son visage. Je me suis levé, j'ai payé ma boisson et j'ai marché calmement vers leur salon privé, sortant une enveloppe de la poche de ma veste en approchant. Le silence soudain lorsque je suis entré était presque comique. Les yeux de Suzanne se sont écarquillés d'horreur. Plusieurs personnes à table semblaient me reconnaître, y compris la femme de la fête. « N'est-ce pas ton chauffeur ?» a demandé l'un d'eux. « Suzanne » ai-je dit en souriant agréablement à la tablée. En fait, je suis, ou plutôt j'étais, son petit ami depuis 2 ans. J'ai sorti plusieurs photos de l'enveloppe, des photos de nous deux ensemble à divers événements, en vacances. Je les ai étalées sur la table. Il se trouve que je suis aussi le type qui a payé sa robe à votre fête de clients, le panier cadeau pour son patron, et qui s'est fait traiter de chauffeur pour me remercier. Le silence gêné était assourdissant. Le type qui avait touché le dos de Suzanne s'est soudainement éloigné d'elle. Son patron, une femme à l'air sévère en bout de table, fixait les photos avec des yeux plissés. « Alex, on peut parler de ça dehors » a sifflé Suzanne, le visage maintenant rouge vif. « Pas la peine » ai-je dit agréablement. « Je suis juste venu te souhaiter un joyeux anniversaire et te faire savoir que la carte a été annulée, déclarée perdue hier. »« Tu as fait quoi ?» a-t-elle hurlé, abandonnant toute tentative de garder son sang-froid. Je me suis redressé, ajustant la veste de mon costume. Ah, et pour répondre à ta question d'il y a 2 semaines, non, je ne suis pas reconnaissant que tu m'aies laissé entrer. Mais je suis reconnaissant pour la lucidité. Je me suis tourné vers la table. Profitez bien du reste de votre soirée, tout le monde. L'addition est pour toi, Suzanne. Elle a bondi, m'attrapant le bras. Tu ne peux pas partir comme ça, paie au moins l'addition. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Va te faire foutre, ai-je dit doucement. Puis je me suis retourné et je suis sorti. En partant, j'entendais le chaos qui éclatait derrière moi, Suzanne criant mon nom, des gens murmurant, confus, quelqu'un suggérant qu'ils partagent tous la note. Je n'ai pas regardé en arrière. Le lendemain, les SMS et les appels étaient incessants. Suzanne alternait entre les supplications pour obtenir mon pardon et les menaces de détruire ma réputation. J'ai bloqué son numéro. Elle s'est présentée 2 fois chez moi, je n'ai pas ouvert la porte. Elle a laissé des messages vocaux larmoyants depuis les téléphones de ses amis, je les ai supprimés sans les écouter. 1 semaine plus tard,
un de ses collègues m'a contacté sur LinkedIn. Apparemment, il y avait eu une enquête des RH au travail après que son patron ait découvert que Suzanne mentait sur son rôle et ses responsabilités, s'attribuant le mérite de projets auxquels elle n'était pas impliquée. Le type qui l'a touchée au restaurant, un développeur senior qu'elle voyait en secret, a immédiatement pris ses distances avec elle après l'incident du dîner. 2 semaines après le fiasco de l'anniversaire, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé un couple plus âgé, l'air mal à l'aise. La ressemblance familiale était indéniable, les parents de Suzanne. M et Madame Davis, ai-je dit, sincèrement surpris. Je ne les avais rencontrés qu'une seule fois, brièvement, alors qu'ils étaient de passage. Alex, a dit son père, l'air peiné. Pouvons-nous entrer? Je les ai laissés entrer, curieux de savoir ce qui les amenait à ma porte. Nous nous sommes assis dans mon salon, l'air chargé d'une tension embarrassante. Nous voulions nous excuser, a finalement dit sa mère. Pour le comportement de Suzanne. Pour tout. Son père a hoché la tête. Elle a des difficultés depuis cette nuit au restaurant. Elle a perdu son travail, a dû retourner vivre chez nous. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit, et une partie de moi le pensait. Malgré tout, je ne voulais pas que Suzanne souffre. Je voulais juste qu'elle sorte de ma vie. Non, ne vous excusez pas, a dit fermement sa mère. Elle s'est infligée ça toute seule. Nous avons toujours su que Suzanne pouvait être matérialiste. Nous l'avons probablement trop gâtée quand elle était plus jeune. Son père avait l'air honteux. Nous l'avons encouragée à trouver quelqu'un de stable financièrement, nous lui avons dit d'utiliser son physique tant qu'elle le pouvait. Mais nous n'aurions jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Cela expliquait certaines choses. Je me suis souvenu comment son père avait un jour plaisanté sur le fait que Suzanne avait décroché le gros lot quand il a appris que j'avais ma propre entreprise. Elle nous a raconté ce qui s'est passé, a continué son père. Pas au début. Elle est rentrée à la maison avec une histoire où tu l'avais humiliée, mais finalement nous avons réussi à lui faire avouer la vérité. Sa mère a pris son sac à main et en a sorti une enveloppe. Elle a trop honte pour venir elle-même, mais nous voulions que vous ayez ça. À l'intérieur se trouvait un chèque de 925 $ et une note manuscrite, pour la robe, le panier cadeau et tout le reste. Je suis désolé. J'ai regardé le chèque. Ça n'a jamais été une question d'argent. Nous l'avons forcé à prendre ses responsabilités, a expliqué son père. Nous l'avons forcé à vendre certaines de ses affaires de marque pour vous rembourser. C'est un petit pas, mais c'est quelque chose. Merci. Ai-je dit en repliant le chèque dans l'enveloppe. J'apprécie votre venue. Apparemment, elle a supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux, se déconnectant pour se concentrer sur son développement personnel, ou quelque chose du genre. Quant à moi, les affaires marchent bien. J'ai recommencé à fréquenter des gens, prudemment. La semaine dernière, j'ai pris un café avec une femme qui est maîtresse de maternelle. Quand je lui ai dit que j'étais entrepreneur, elle m'a posé des questions réfléchies sur mon travail et a semblé sincèrement intéressée par mes réponses. Parfois, je repense à ce moment dans la salle de bal de l'hôtel, quand Suzanne m'a appelé son chauffeur. Aussi douloureux que cela ait été, j'en suis reconnaissant maintenant. Certaines personnes vous montrent qui elles sont dans les grands moments, d'autres se révèlent dans de petites cruautés désinvoltes. Quoi qu'il en soit, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le sur parole dès la première fois. J'aurais juste aimé le croire plus tôt. Mise à jour, pour ceux qui se posent des questions sur la situation de la carte de crédit, non, elle n'aurait pas pu avoir d'ennui pour fraude. La carte lui a été donnée légitimement par moi, et je ne l'ai pas déclarée volée, juste perdue. Dans ce cas, la banque se contente de l'annuler et d'en émettre une nouvelle. Et oui, la laisser avec cette addition était mesquin. Mais après avoir été traité comme un distributeur de billets avec une camionnette pendant 2 ans, je me sentais en droit de faire preuve d'un peu de mesquinerie.